niveau de l'AES. Et aussi, nous allons aussi, j'oubliais, le plus important aussi, aller du côté aussi de la Guinée-Conakry, quand j'avais dit aussi qu'on allait parler de la Guinée-Conakry. Alors, la Guinée-Conakry aujourd'hui, la Guinée-Conakry, c'est pas facile, hein. C'est pas facile au niveau de la Guinée-Conakry parce qu'il y a des chances, vraiment, je me demande la population de la Guinée-Conakry, qu'est-ce qui se passe en fait avec eux. Et c'est toujours du côté du Peul, des Peuls encore, les Peuls, ethniques. Toujours avec cette histoire d'ethnie. Sincèrement, c'est très difficile au niveau de la Guinée-Conakry. Parce que, sincèrement, je ne sais pas, en fait, au lieu de s'appuyer et de construire, c'est pas ça qui intéresse la Guinée-Conakry, certaines personnes de la Guinée-Conakry, mais c'est plutôt diviser. C'est plutôt ramener la Guinée-Conakry en arrière. C'est de cela et de ce vent, de voir ça. Parce que c'est pas par bout de magique, comme ça, à un clin d'œil, qu'on change totalement un pays. C'est petit à petit, on change un pays. Et ce que Mamadou Doumbia est en train de faire, c'est de petit à petit. Il est en train de changer la Guinée-Conakry. On n'a qu'à se dire la vérité, les grandes vérités. Quand on prend la Guinée-Conakry, avant la tombée de Alpha Condé, et si on prend aujourd'hui la Guinée-Conakry, d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir construire cette Guinée-Conakry? Mais on veut ramener cette Guinée-Conakry en arrière. Pourquoi? Et toujours l'autre clan. Toujours d'autres clans. Et aujourd'hui, ils sont dans un système de boycott. Je ne sais pas pourquoi. Un système de boycott, non, il faut signaler les pages. Il faut signaler la page du président de la transition, Mamadou Doumbia. Il faut signaler pour qu'on ferme sa page. Il faut signaler les membres, les comptes des membres du gouvernement de la transition à fermer les pages. Pourquoi? Ça sert à quoi? Moi, ce que je me demande s'il y a des gens souvent qui réfléchissent. Parce que si vous réfléchissez, la personne que vous êtes en train d'accompagner là-haut, il fut membre du gouvernement et premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il a fait quelque chose pour vous. Parce que s'il avait fait quelque chose pour vous là, aujourd'hui vous n'allez pas vous plaindre. C'est parce qu'il n'a rien foutu en tant que premier ministre. Alors qu'en tant que premier ministre là, si vous aimez, si vous appréciez comme vous êtes en train de dire que vous l'aimez, vous voulez que ce soit lui qui soit le président de la transition là. Il avait profité en ce temps-là, construire votre lieu-là, comme il le fallait. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Quand il était premier ministre. Pourquoi il vous a laissé, il vous a négligé, il n'a pas construit chez vous, quand il était premier ministre? Pourquoi? Vous ne demandez pas ça. Aujourd'hui, Mamadou Doumbia est en train de construire votre pays. Il décide pour mieux gérer la chose parce que tous les pays ont décidé de faire comme ça. Que ce soit au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, ils ont décidé de pouvoir décentraliser les choses. Déjà, cette décentralisation, vous n'aimez pas. Vous dites que non, vous ne voulez pas qu'on décentralise les choses. Mais comment on peut ne pas décentraliser certaines choses, certaines institutions et pouvoir gérer les choses comme ça? Même au niveau de l'Europe, là, tout est décentralisé. Mais quand vous regardez ceux de l'Europe, la vie de l'Europe, vous appréciez. Mais quand on dit on va faire la même chose chez vous, vous n'aimez pas. Pourquoi? Pourquoi? On dit on va réviser la Constitution. Quand on avait demandé la Constitution au niveau de la langue de faire passer, vous n'avez pas voulu. On dit on va réviser la Constitution parce que la Constitution va répondre au nombre des Guinéens et non pas au nombre d'un pays étranger. Il dit on va réviser la Constitution. Et la Constitution qui va réviser, j'ai dit même Mamadou Doumbia, ton problème là c'est ça, d'avoir dit que non tu vas consulter le peuple. Ne fais pas, tu vas faire les mêmes erreurs que le Mali. Le Mali lui à un moment donné il a failli regretter en voulant constituer le peuple pour pouvoir faire la révision de la Constitution. Fais la révision de la Constitution. Prends les points fondamentaux au niveau de la Constitution, revise ça au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau des législatifs, vous n'avez pas laissé passer. Quand on voulait changer, modifier, pour pouvoir adopter la langue malinké, vous n'avez pas voulu accepter. Alors que si on change là, si on va au niveau de la Constitution, c'est sûr, on va changer beaucoup de choses. La langue là, on va adopter. On va l'adopter.
En fait, c'est seulement, je ne sais même pas ce que vous voulez. C'est seulement le problème, vous voulez que ça soit Céline Diallo qui soit président. Mais quand il était premier ministre, il a foutu quoi de bon? Il a foutu quoi de bon au niveau de la Guinée-Conakry? Et que ça fait que jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous a pas satisfait, vous êtes toujours dans les besoins. Il a foutu quoi? Quand vous prenez la Guinée-Conakry aujourd'hui, les points que Mamadou a réalisé, les voiries qu'il est en train de faire, même qu'il ait eu l'attaque du carburant, du dépôt de carburant, qu'il est en train de remettre en place. C'est pas ça. C'est pas ça qui vous intéresse. Parce que vous n'avez rien. En fait, vous êtes noir dans le cœur. Je suis désolé, mais vous êtes noir dans le cœur. Vous êtes noir dans le cœur. Parce que quelqu'un ce truc-là qui a été détruit, il ne peut pas. Si c'était d'autres personnes là, vous allez faire 1 an avant qu'on ne puisse reconstruire le dépôt de carburant. Vous allez faire 1 an ici. Vous allez souffrir dans les 1 an. Même qu'il y a eu manque de carburant. Ce monsieur l'a grouillé. Que vous ne passez même pas 1 mois dans cette souffrance de carburant. Il a fait tout ce qu'il peut pour amener du carburant pour vous. Même 1 semaine là seulement là, vous n'avez même pas pu pouvoir supporter même 1 semaine. Ça n'a fait que seulement le 2e jour, le 3e jour, vous vous êtes permis de sortir directement. Avant même qu'on enterre vos morts qui sont couchés d'abord pour manifester. C'est dans quel sens vous avez Dieu en vous? C'est dans quel sens vous aimez la Guinée? C'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Et chaque fois qu'on va vous parler seulement là, non. On veut que non, la France n'a qu'à revenir. On veut que la France n'a qu'à revenir nous protéger. Eh? La France n'a qu'à revenir pour protéger. Vous voulez que la France n'a qu'à revenir pour protéger. Quand la France était là, on vivait heureux. Quand la France était là, on était bien protégé. C'est avec ces personnes-là. Moi, je me demande s'il y a certaines personnes guinéennes même qui sont conscientes. C'est avec ces personnes qui sont en train de raisonner comme ça là. Vous êtes prêts à suivre ces personnes-là pour qu'ils puissent revenir installer cette merde de la France encore au niveau de la Guinée-Conakry? C'est ça? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Je ne sais pas, c'est pas développement vous cherchez. C'est pas emploi vous cherchez. C'est autre chose vous cherchez. C'est autre chose vous cherchez. Depuis longtemps, votre train était calé là-bas là. Ça ne circulait pas. Qui est venu soulever le train là? C'est pas Mamadou qui est venu soulever le train là. Hein? Même pour soulever le train là aussi là, ça a été problème pour lui aussi. Vous avez créé les problèmes, les 1000 problèmes que vous pouvez sur ce monsieur là. Vous avez voulu refuser de libérer les endroits pour qu'on puisse lever le train. Aujourd'hui, on a fait tout. Il ne nous a pas écoutés. Il a foncé sans vous écouter et lever le train. Mais en ce temps-là, vous étiez contre lui comme pas possible. Mais après qu'il ait levé le train là, c'est vous maintenant, vous savez, non, le train là est levé. Non, c'est le train de Alpha Condé. Ça fout l'ail. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Le train de Alpha Condé et puis ça ne marchait pas. Le train de Alpha Condé et puis tout était occupé par les marchands. Vous n'avez même pas reconnu ça. Et puis vous voulez que Dieu n'a qu'à vous répondre. Et puis moi, ce qui me fait mal là, vous êtes en train d'utiliser Dieu à chaque fois. Dieu même a honte de vous. Dieu même a honte de vous. Et je dis, si vous ne revenez pas à l'ordre là, la façon dont Dieu va vous frapper là, hein? La façon dont Dieu va vous frapper là, vous n'allez rien comprendre. Je vous avais dit que si vous ne revenez pas, vous ralliez pas, vous n'avez pas vos bêtises là, Dieu va vous frapper. Est-ce que ça fait 2 semaines et puis Dieu ne vous a pas frappé? Vous avez vu l'incendie, non? Continuez dans vos bêtises. Continuez dans vos bêtises. S'il y a des Guinéens là, vous pouvez partager ma vidéo là. C'est moi, je défie quiconque. Continuez dans votre bêtise. Si la façon, la prochaine fois que Dieu vous frappe là, vous allez voir. Ça va pas épargner quelqu'un, vous allez voir. Continuez seulement. Vous n'avez pas la vérité. C'est le mensonge que vous aimez. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez, il y a une chose que vous ne savez pas. Hein. Tout
tous ceux qui sont là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un même qui a quelque chose d'esprit même de Dieu en lui. Il n'y a pas. Parce que s'il y avait un élément qui avait un esprit de Dieu en lui, là, il devrait savoir qui est Mamadou Doumbouya. Mais vous n'avez rien. Zéro. Vous n'avez rien. Zéro. Vous ne pouvez même pas savoir, au fait, qui est Mamadou Doumbouya. Chaque fois certains se lèvent. Non, Mamadou Doumbouya, il ne va même pas terminer l'année. Il va tomber. Il va faire quoi? Je vous ai dit, laissez tomber. Tant que Dieu ne va pas dire que Mamadou Doumbouya va tomber là. Vous n'allez, vos trucs de prédication, vos trucs de merde à la prendre là, c'est jeu d'amusement. Je vous ai dit, c'est jeu d'amusement. Chez moi, en tout cas, c'est jeu d'amusement. Je vous ai dit, vous n'allez rien pouvoir crier. Tant que Dieu ne va pas abandonner, tant que Dieu ne va pas dire que Mamadou Doumbouya, il abandonne Mamadou Doumbouya là, vous n'allez jamais rien pouvoir crier. Vos tentatives de choses, comme a dit, vos lancements de missiles, vos trucs là, c'est zéro. C'est zéro. Vous n'avez pas compris ça. C'est zéro. C'est moi, je vous dis. Je vous ai toujours dit non. C'est moi, je vous dis. Je défie quiconque. Parce que c'est la voix de Dieu qui prône. Mais vous n'avez rien de Dieu en vous. C'est désolant. Vous n'avez rien. Le gars, il est en train de construire les choses. Le gars, il est en train de faire en sorte que au moins la Guinée là puisse être représentée. Au moins la Guinée là, quand on va regarder la Guinée, quand on voit maintenant vraiment la Guinée là, non, ouais, c'est beau. Ouais, la Guinée là, ça a changé, le visage, tout a changé. Il est en train de faire ça. Il est en train de grouiller, de construire. Le compartiment de tunnel qu'il est en train de construire là-haut. Si ça se construit, si ça finit de se construire, ça a une durée. Le projet a une durée. Donc, ce n'est pas en un laps de temps comme ça, clac. Quand vous allez voir tous les projets comme ça, ça demande du temps. La construction de choses, de quoi? Du train là. Des compartiments des trains là. Le projet, la durée du projet, c'est combien? C'est au moins 3 ans. Mais vous n'êtes pas capable de patienter. Vous n'êtes pas capable vraiment d'apprécier. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Et quand il y a des gens qui sortent parler mal de la Guinée-Conakry, qui sont des Français, vous applaudissez. Parce que eux, ils sont contre Mamadou Doumbouya seulement. Vous êtes forts, vous aimez. Oh non, le journaliste français, il a bien parlé. Le journaliste français, il a mis au nu Mamadou Doumbouya. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas en fait qu'on est en train de vouloir allumer le feu dans votre pays. Vous ne voyez pas qu'on veut détruire votre pays. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous continuez toujours dans vos conneries là. Non, nous on est peuls. Non, nous on ne nous regarde pas. Non, nous les peuls, on doit, même s'il faut gâter, il faut gâter. Même s'il faut détruire, il faut détruire. Hein? Détruisez. Quand vous allez finir de détruire là, on va voir là où vous allez aller. Quand on va vous appeler des migrants partout là, c'est là où vous allez vraiment aimer. Vous allez vraiment apprécier. Il y a des gens qui vous attendent hein, à la porte. Juste quand on est en train de monter il y a d'autres maintenant qui montent des publications mensongères. Non, Mamadou Doumbouya est parti voir telle personne. Mamadou Doumbouya, pour pouvoir décourager les gens, pour pouvoir alimenter leur esprit satanique qu'ils sont en train de chercher derrière. Mais vous n'êtes pas capable de voir ça. Combien de personnes sont tombées dans le pied que non, Mamadou Doumbouya, il allait partir voir Alassane Dramane Ouattara. Combien de personnes sont tombées dans ce piège-là? Vous ne savez pas la manipulation des gens. Vous avez dit Mamadou Doumbouya allait voir Alassane Dramane Ouattara. Faites très attention à la manipulation. Faites très attention. Il y a des gens que Dieu choisit dans la vie pour gouverner un pays. Et vous bénit avec cette personne. Les gens ne peuvent pas être les mêmes. Les bénédictions ne peuvent pas être les mêmes. Mais c'est une façon aussi, il va vous bénir. Il vous bénira. Comme la bénédiction d'Ibrahim Traoré ne peut pas être la même que la bénédiction de Assimi Goïta. Ne peut pas être la même bénédiction sur Adraman Tchani. Ne peut pas être la même bénédiction sur Mamadou Doumbouya.
Ça ne peut pas être les mêmes. Ne cherchez pas à avoir les mêmes choses, mais cherchez à avoir la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est semer le chaos. Détruire votre pays et puis vous asseoir, vous allez pleurer, bien pleurer même. Détruire et puis s'asseoir, vous allez bien pleurer. C'est ça que vous cherchez. Je vais dire que si vous laissez les gens là vous manipuler, si vous laissez les gens vous détruire, vous allez vous asseoir ici, bien pleurer. Parce que je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien c'est parce que sa femme là, elle est blanche là seulement qui est le problème. Moi, je ne sais même pas. Hein? Il y a des panafricanistes extrémistes là même là, que eux-mêmes là, je ne parle même pas. Parce que c'est pas la peine. Les raisonnements là, c'est autre. Les raisonnements là, c'est autre. Les extrémistes là, ça, ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent rien. Zéro. Donc, eux, c'est autre. Mais je parle de ceux qui sont conscients, qui sont patriotes, qui aiment leur pays et qui veulent voir leur pays se développer et qui veulent voir leur pays être assuré et voir vraiment leur pays propulsé. Le gars, il a fait combien d'années? Le gars, il a fait combien d'années? Mais les réalisations qui se sont passées là, prenez ces réalisations-là comparées à vos présidents qui ont fait 10 mandats, 15 mandats. C'est comme ça qu'on fait les études. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons. Si vous parlez de certains projets-là, demandez pourquoi certains projets ont été bloqués. Pourquoi certains projets n'ont pas été exécutés. Tout projet que vous voyez, c'est non, c'est Alpha Condé. Non, c'est le projet de Alpha Condé. Et pourquoi il n'avait pas réalisé? Pourquoi il n'a pas réalisé? Vous savez combien de projets, nous ici, là, c'était prévu de faire. Et puis, il n'y a pas eu financement. Ils ont bouffé l'argent. Ils ont bouffé l'argent. Ils ont détourné. Et c'est IBE qui était obligé de chercher de l'argent pour pouvoir boucher les projets là. Faire sortir les projets, réaliser les projets. Même si les projets là étaient prévus, que ça devrait se faire. Mais il n'y avait pas d'argent pour le faire. Il y a combien de projets qu'on a boosté au niveau? Il y a plus de 10 projets qu'on a boosté. IBE avait sorti pour que ça puisse être réalisé. Vous ne savez pas. Tout le temps seulement là. Non, c'est le projet de Alpha Condé. C'était Alpha Condé qui devrait faire ça. Non, c'était quoi. Vous ne savez même pas à l'intérieur ce qui se passe. Projet de lui et puis il n'avait pas fait. Non, le projet là date depuis de 10 ans. Mais 10 ans. Vous n'avez même pas honte de dire le projet date même depuis de 10 ans. De 10 ans, mais pourquoi il n'a pas réalisé depuis 10 ans? Travaillez un peu pour les têtes. Vous n'êtes pas des enfants. Arrêtez quand on vous manipule comme ça. Aujourd'hui, j'ai apprécié, le pays que j'ai commencé à apprécier plus, avant d'accompagner et chose, Assimi Goïta, c'est bien la Guinée-Conakry. Parce que la Guinée-Conakry était bien lavée. On avait lavé la Guinée-Conakry. Sans pression. Sans les histoires de la France. Des accords coloniaux, là, sans ça. Avec sa propre monnaie, j'ai dit waouh. Super. Et c'est là lorsque Assimi Goïta, ils ont vu le coup d'état, j'ai dit, ah, bon, maintenant les gars, ils sont deux. C'est eux qui doivent se décéder. Et Mamadou Doumbouya a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a des gens qui sont en train de vouloir vous convaincre ce qui n'est pas possible de se faire au niveau de l'AES. Ils sont en train de vouloir vous forcer à ce que vous mettez dans la tête que non, Mamadou Doumbouya peut rentrer dans l'AES. Alors que c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je vous ai dit 1000 fois ici, c'est pas possible. Même que certains activistes, grands activistes qui sont en train de vouloir vous désorienter, vous dire le contraire des choses, c'est pas possible. Depuis longtemps, je vous ai dit, c'est pas possible. Parce que l'objectif de l'AES là, sa vision est un peu différente.
Et je vous ai dit que si elle n'avait pas cette histoire de monnaie là, on n'avait pas besoin de créer encore l'AES. On allait juste seulement ajouter le Niger au niveau du G3. Mais pour la monnaie, la création de la monnaie, on était obligé de créer une structure petite pour que l'AES, le G3 puisse être la structure mère. Et raison pour laquelle on a créé l'AES, pour pouvoir permettre à ce que les 3 pays du Sahel puissent avoir leur propre monnaie, pour pouvoir créer leur propre monnaie. Et en plus de cela, comme on a une affaire de terroristes en commun, il faut qu'on défende ensemble notre frontière. Mais est-ce que la Guinée-Conakry fait frontière avec l'AES? Vous aimez toujours le mensonge des grands comptes. C'est pas possible. Même quand vous écoutez ce que le Premier ministre là, le Premier ministre est venu même vous dire totalement ce que j'ai eu à vous dire depuis longtemps. Mais vous refusez de comprendre. Vous refusez parce que vous voulez suivre les grands comptes qui sont en train de vous désorienter, qui sont en train de vous mentir. Et c'est ça qui me fait mal. Qu'est-ce que le Premier ministre vous a dit pour la création de l'AES? Allez-y suivre la vidéo. Je vous ai posté la vidéo pour que vous puissiez écouter. Pourquoi vous arrêtez quand on vous manipule tout le temps au hasard? Que les grands comptes arrêtent parce qu'ils ont envie d'un clan. Même que certaines informations que les grands comptes n'aiment pas partager parce qu'ils ont honte de vous partager ça. J'étais obligé de vous partager ça. Ils ne sont pas capables de vous dire que non. La Russie a aidé Mamadou Doumbouya. Lorsque le carburant, l'hydrocarbure a pris feu, c'est la Russie qui était là pour aider. Ils vous ont caché ce message-là. Ils ont caché cette information-là. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours détruire l'image de Mamadou Doumbouya. Parce qu'on veut gâter l'image de Mamadou Doumbouya. Et il y a certaines personnes qui continuent toujours dans ce sens-là. Et qui pensent que non, ils ont Dieu en eux. Qui pensent que non, en fait, c'est eux qui connaissent. Qui pensent qu'ils ont la lumière en eux. Souvent même quand vous faites des choses contre Dieu, Dieu même se retourne contre vous. Vous-même, votre vie là-même devient misérable. Dans la vie, il y a certaines choses là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller à l'encontre de Dieu. Vous n'aimez pas la vérité, mais je suis capable de vous dire, je suis obligé de vous dire les 4 vérités. Moi, je ne sais pas dans les histoires de vous mentir, dans les histoires de chercher des grands comptes. Je suis dans le sens de vrai éveil de conscience des Africains pour que vous puissiez mettre ça dans la tête. Combien de personnes, quand je vous ai dit que le Togo, il fallait se méfier du Togo, sont venus me dire non, si c'est pas le Togo va rentrer dans l'œil. Je vous ai dit, vous vous trompez. Vous me mettez le doigt dans l'œil. Vous êtes venu m'insulter comme vous voulez, non? Vous avez dit que je ne sais pas de quoi je parle. Je dis, petit visage là, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Prenez les informations réelles et vraies qui vont se passer, qui se déroulent. Je vous ai prévenu que si vous faites même tomber, vous amusez parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien compris de la situation qui se passe, qui veulent qu'on fasse tomber Mamadou Doumbouya. Je vous ai dit que si vous fassiez même tomber Mamadou Doumbouya là, et puis vous pensez que c'est le Togo qui va être notre sauveur, le Togo que vous allez compter sur le Togo, vous allez vous asseoir plus. Je vous ai dit ça oui ou non? Vous avez dit que je connais rien. Je vous ai dit que je sais rien. Je l'ai toujours dit, moi je ne vais pas dans le sens du monde, je vais dans le sens de Dieu. La voix de Dieu dit, faut faire. La voix de Dieu dit, faut prendre. La voix de Dieu communique. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Et c'est sur ça que j'ai toujours donné les informations, que ce soit au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et ça n'a jamais failli. Quand je vous ai dit de faire très attention au Togo, le Togo n'est pas bon. Le Togo est en train de jouer un double jeu. Et si on s'amuse, j'ai même été contre. Lorsque le Niger est parti signer, je vous ai dit que aïe. Nous, on ne parle pas dans le sens de voir. C'est vrai, nous, on ne voit pas. Comme ça. Mais nous, on pense dans le sens de Dieu, de ce que d'autres ne voient pas.
Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par qui on voulait renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Le coup pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré se passait où? Je vous ai dit, allons-y dans le sens de Dieu. Si nous ne voulons pas aller dans le sens de Dieu, nous allons nous asseoir à pleurer. Donc, famille, c'est ce que j'ai comme message à vous donner. Et si je m'énerve aussi comme ça veut dire que l'affaire là, c'est très grave. L'affaire est très grave. Et si les gens ne se repentent pas, la colère de Dieu sera aussi grave. C'est ça qui est là. Donc, famille, je réponds à vos questionnaires et puis on se laisse. Les gens ne savent pas. Les gens ne comprennent pas. C'est pas le visage petit là que vous voyez que non, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est pas le visage petit là. Visage petit, mais qui est communiqué, qui est réel, qui est directement. Je vous ai partagé hier la vidéo que j'ai eu à faire avant la montée du président capitaine Ibrahim Traoré. Je vous ai partagé ça. Le 4. Parce que les autres vidéos, je n'ai pas pu. La vidéo même où je disais que si Dieu vous pouvez vous permettre à ce que vous pouvez voir seulement qu'une seule minute du monde fermé, c'est vous allez prendre les papiers sur Ibrahim Traoré et puis vous allez rentrer, le peuple c'est vous allez rentrer, aller donner à Damiba de signer le papier et puis quitter, de foutre le camp. Ils ont tout supprimé ces vidéos-là. Sur Facebook, ils ont tout filmé, supprimé. Il y a déjà une activiste qu'on a supprimé ces vidéos pour vous montrer à quel point je suis dangereuse en termes d'information. Dans le sens de l'attaque de la France, dans le sens de la création de la guerre au niveau de l'Afrique, c'est moi qui j'ai donné cette révélation-là. Et c'est pour ça que je restais focus pour que le Burkina Faso puisse être bien armé. Parce que Dieu disait, si on ne passe pas par là-bas, si c'est pas là, on ne peut pas réussir. Si on veut faire ce que nous voulons faire là, on ne va pas réussir. On va échouer. On est resté focus sur ça. L'étoile du capitaine Ibrahim Traoré, c'est moi j'ai eu à dire ça au peuple burkinabé. Vous ne savez pas d'où ça sort. Parce qu'en ce moment-là, j'étais très écoutée au Burkina. Parce qu'en ce moment-là, il y avait Yim officiel qui était très écouté. Il a eu à partager aussi ma vidéo. La vidéo a été partagée au niveau du Burkina Faso. Ça fait des millions de vues. Et quand je faisais un direct en ce temps, avant qu'on ne gâte la page là, c'était des 5000 qui venaient suivre la vidéo là. Tout le monde suivait au niveau du Burkina Faso. Tous les activistes, il n'y a pas. C'est moi j'ai eu à dire que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est Dieu qui nous a donné. Vous regardez la vidéo, vous suivez la vidéo. Et il y a une autre vidéo même que j'ai eu à faire encore. Et cette vidéo qui a laissé que Ibrahim Traoré est parti voir Assimi Goïta. Parce que je l'ai dit, il n'a qu'à aller voir Assimi Goïta directement. Il n'a qu'à arrêter cette tralala, quoi de la CEDEAO, que le premier ministre est en train de dire, on n'a qu'à aller avec les Japon, on ne va pas abandonner les Japon, on ne va pas aller les Américains. J'ai fait et j'ai été clair. Il n'a qu'à aller voir Assimi Goïta. Il n'a qu'à rentrer en contact avec Assimi Goïta parce que ce n'était pas à ce temps-là. Justina, c'était des ordres qui se donnaient. Ce n'était pas Justina, c'était des ordres. C'était la voix de Dieu, la communication de Dieu en ce temps. C'était ça. Et la communication aussi de Thomas Sankara. Donc c'est ça
Quand vous refusez de ne pas vouloir suivre la voie de Dieu que Dieu vous donne, quand vous voulez refuser et puis suivre votre propre voie, je vous ai dit pourquoi, vous pensez pourquoi les activistes depuis longtemps, ils n'ont pas pu libérer des pays? Pourquoi vos activistes sont restés depuis longtemps, ils sont sur les panels, ils sont en train de chanter matin, midi, soir, ils sont en train de tout faire? Pourquoi les pays ne se libéraient pas? Vous n'êtes pas demandé pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà de un, ils n'ont rien en Dieu en eux. Déjà de deux, ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu en eux. Et de trois, ils convertissent tout le monde dans le même fond. Et je vous ai toujours dit que ceux qui sont en train de parler que non, on est juste dans la spiritualité, je vous ai dit qu'ils n'ont rien de spiritualité, zéro à la base. Zéro. Ils n'ont rien de spiritualité en eux, zéro à la base. Et je dis, je défie quiconque. Souvent, ça me fait mal. On ne peut pas compter au fait, même au niveau du Burkina Faso, ce qui s'est passé. Pendant combien de temps certains Burkinabés n'avaient pas compris la voix de Dieu? Qui se sont permis même de dire que non, s'il faut faire encore des coups d'État pour que le capitaine Ibrahim Traoré, bah, quand on change le capitaine Ibrahim Traoré, on n'a qu'à changer. J'ai dit, mais vous êtes malade. Vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Vous ne connaissez pas le sens de Dieu. Vous ne savez pas la direction de Dieu. Mais vous êtes malade. Mais aujourd'hui, ces gens sont en train encore d'applaudir et c'est moi, ils sont en train de chuter. C'est moi, ils sont en train de chuter. Il faut qu'on fasse très attention de la façon dont on est en train de marcher. Suivre la voie de Dieu pour qu'on puisse libérer l'Afrique. Et beaucoup. Aujourd'hui, si le Sénégal aujourd'hui en pleure là, c'est parce que le Sénégal a refusé de suivre la voie de Dieu. Et ceux qui ont suivi bien l'événement qui s'est passé avec le Sénégal savent très bien ce qui s'est passé avec le Sénégal. Dieu a tout détaillé aux Sénégalais. Tout ce qui allait se passer. Dieu les a montré la voie à suivre. Les Sénégalais n'ont pas voulu comprendre, ils ont voulu suivre leur propre voie. Ils ont voulu dire que non, en fait, ils étaient plus intelligents. Ils savaient au fait ce qu'ils devaient faire. Ils savaient ce qui comptait. Ils avaient espoir sur leur marabout, sur leur quoi. Mais Dieu les a dit qu'ils n'avaient rien à foutre avec ça. Ils n'avaient peur de qui que ce soit. Dieu les a dit que s'ils ne suivaient pas sa voie, ils allaient voir la mort rentrer à leur porte. Jusqu'à dans leur maison, la mort allait rentrer dans leur porte. La prophétie de Dieu n'a pas accompli. Ça s'est accompli. Totalement, il n'y a pas quelque chose que Dieu a eu à dire sur le Sénégal qui ne s'est pas accompli. Il a bien dit qu'on allait arrêter les choses. Et il s'appelle comment encore? Ousmane Sonko. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont venus dire que non. Non, il y a les califes. Non, il y a les quoi? Dieu les a dit, vous ne voulez pas suivre ma voie. Mais moi, je vous dis, je vous répète, vous refusez de suivre cette voie-là. On va arrêter Sonko, on va le mettre en prison, on va chercher à l'éliminer. Ça s'est passé oui ou non? Ok. Ok. Continuons et ne suivons pas la voie de Dieu et suivons nos propres voies. Et c'est dans ça que nous allons perdurer. Nous allons perdurer. Et tous ceux qui vont refuser de suivre cette voie-là, vous allez perdurer. Et jusqu'à quand Dieu sera fatigué, il vous ferme. Quand Dieu s'est fatigué du Sénégal, il n'a pas fermé, il n'a pas enlevé sa main. Quand il a levé sa main, je vous ai dit que Dieu a levé sa main sur le Sénégal. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, il faut prier pour que Dieu puisse ramener sa main. Il y a des gens qui m'ont dit, non, t'en fais pas. Hey, si c'est ça, là, ça va passer. Non, on va faire quoi? Dieu vous a montré que s'il enlève, il a dit, il a levé sa main, il a levé sa main. Vous avez vu que ça a changé quelque chose. Mais vous pensez à votre propre force. Vous pensez à votre propre détermination qui pouvait résoudre les choses. Mais Dieu vous a montré que non.
Sa voix est unique. On ne change pas sa voix. On ne change pas sa voix. Donc, allons dans le sens de Dieu. Arrêtons de vouloir suivre notre propre voie. Arrêtons de suivre ceux qui vont vouloir, au fait, nous désorienter de la voie de Dieu. Sinon, nous allons perdurer dans cette lutte-là sans jamais être délivrés. Dieu nous donne du temps. En 22 000 jusqu'à 2025 à être libérés. Mais au moment que lui, il est en train de construire, au moment que lui, il est en train de nous libérer, c'est en ce temps, nous, on est en train de le combattre. De le combattre. Sans savoir qu'on est en train de le combattre. Et certaines personnes sont en train de vous demander de le combattre. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Là où il vous dit que non, c'est la sorcellerie. Là où il vous dit que non, c'est le démon. Vous vous dites non, non. Vous vous connaissez. C'est là-bas qui est la lumière. C'est là-bas qui est l'espoir. Oh, là où il était en train de dire que non, c'est la lumière là. C'est là-bas qui est le diable. Allons-y maintenant vers la lumière. Dieu vous dit, attention. Attention, si vous allez regretter. Attention, si vous refusez ma voix, vous allez regretter. Vous avez eu la chance au fait qu'il ne vous a même pas tapé. Là, il ne vous a pas frappé. Là, il ne vous a pas frappé. Il vous a montré les avertissements de ce qu'il a eu à dire. Et là où vous pensez que c'est la lumière, c'est le diable là-bas. Mais vous restez toujours dans le sens de ne pas vouloir écouter. Allons-y seulement, famille. Donc, je réponds au questionnaire et puis on se laisse, famille.